Super, ben, on va pas trop traîner parce que, Mmh. bah, comme vous le savez, pour ceux qui connaissent déjà ces webinaires, c'est 45 minutes. C'est assez rapide où on essaye de vous apporter, où on essaye de vous apporter du coup des informations, des connaissances, de manière condensée et efficace. Du coup, on Mmh. va pas traîner. Du coup, bon, petite introduction, juste, je suis Lucie Capaille, je suis ingénieure pédagogique à l'ANFA. Bah, du coup, aujourd'hui, nous sommes là pour le 4e webinaire réalisé dans le cadre du projet AI Auto, qui est porté par l'ANFA. Que vous dire? Donc 4e webinaire, donc c'est nos objectifs dans ces webinaires, c'est d'impulser ou de sensibiliser les formateurs et formatrices et équipes pédagogiques aux outils liés à l'IA dans le secteur de la formation, aussi bien aux outils qu'aux différentes questions que cela suscite dans le champ de la formation. Donc Mmh. voilà. Pour cela, bah, je suis là accompagnée d'Ikatarina l'avocat, qui va vous faire un Bonjour. petit bonjour madame l'avocat, bonjour à toi, et qui est chef de projet à l'ANFA pour AIoT, et également Isabelle Drémaud, notre invitée Bon. régulière maintenant, qui sera encore sur les quelques prochains webinaires, donc pour nous parler d'IA et plus spécifiquement aujourd'hui de l'IA et son impact sur l'évaluation en formation. Donc voilà, je vais très rapidement donner la parole à Isabelle. Il faut savoir que nos webinaires sont enregistrés, qu'un lien vous sera envoyé après le webinaire. N'hésitez pas du coup à interagir dans la conversation également. Alors, moi je me ferai relais, je lirai, je vais suivre ça et je me ferai Mmh. relais auprès d'Isabelle, quand il y aura des questions et voilà. Et également, petite dernière information, comme j'en ai un peu pu en parler, si au cours de ce webinaire, vous avez l'intention d'expérimenter, vous vous sentez motivé d'expérimenter avec vos apprenants et vous avez envie d'échanger avec des groupes de formateurs également les mêmes, dans les mêmes impulsions que vous, n'hésitez pas à laisser votre email dans la conversation. Moi, je le récupérerai, je vous contacterai derrière, peut-être pour créer une petite visio, un petit effectif pour faire un échange de pratiques entre formateurs. Du coup, n'hésitez surtout pas. Voilà, Isabelle, je te laisse la parole. À toi, Mmh. à toi. D'accord, merci beaucoup. Merci pour cet accueil, Lucie et Katharina. Donc je vais me mettre en partage, d'écran pour, vous montrer le support et puis, voir avec vous certains aspects de l'intelligence artificielle en formation et surtout, dans l'évaluation puisque c'est la thématique d'aujourd'hui. Voilà, je me mets en plein écran. C'est bon pour vous? OK, un petit retour? C'est très C'est bien. bon pour nous? C'est bon? OK, merci. Voilà. S'il y a quoi que ce soit, si vous me perdez, n'hésitez pas, soit par le chat ou, par les moyens de communication qu'on connaît, à me faire signe. OK, parfait. Donc peut-être pour, me présenter rapidement pour ceux qui prennent en cours ces webinaires. Donc, j'interviens en tant que formatrice consultante, sur tout le domaine du digital learning, de l'accompagnement de projets en formation à distance et je, m'occupe d'un site internet qui s'appelle l'Atelier du formateur, et qui est un atelier de veille, notamment sur, tous ces aspects de l'intelligence artificielle, du digital learning et des méthodes pédagogiques innovantes. Donc aujourd'hui, on est ensemble pour parler d'évaluation avec l'IA. Donc c'est vraiment très, très vaste. On va essayer dans cette petite, demi-heure, 3/4 d'heure, de voir certains aspects. C'est vrai qu'on ne va pas pouvoir, tout voir en détail, mais déjà essayer de dégrossir, où peut-on utiliser l'intelligence artificielle dans les évaluations, dans les étapes d'évaluation. Donc on verra au niveau de la construction, aussi au niveau de l'utilisation, de l'IA par les apprenants, lors notamment de devoirs et d'évaluations. Et puis, essayer de prendre un peu de recul et de se dire, bon, si on veut utiliser l'IA parce qu'elle est partout, parce que forcément, les apprenants vont l'utiliser sur leur portable, vont l'utiliser avec les agents conversationnels qu'on connaît bien comme ChatGPT.
ne faudrait-il pas cadrer aussi les usages de l'intelligence artificielle et à quel niveau il faudra cadrer ces usages? Donc, on va essayer de voir ça ensemble pendant ces prochaines minutes. Donc, la première étape, c'est de construire l'évaluation. L'intelligence artificielle a déjà des outils pour ça. Est-ce que vous pensez, donc une petite question à vous, vous allez pouvoir répondre via le chat. Est-ce que vous pensez que l'IA peut fournir des évaluations directes, instantanées et personnalisées pour chaque apprenant? Actuellement, pensez-vous que cela est possible? Oui, non, On a non. des oui, non, des faux, des d'accord, oh là. C'est du 50-50 on dirait, hein. Peut-être un À petit la peu plus pour le louche, oui? un peu plus pour le oui, à la louche, hein, mais c'est pas très scientifique là, hein, là. Non. Voilà, alors on va dire pour le vrai que cette affirmation est vraie. En effet, c'est exact. Les outils, les technologies d'intelligence artificielle, sont, tellement sophistiquées qu'elles peuvent donner vraiment des réponses très personnalisées suivant les niveaux des élèves, suivant, la manière aussi dont ils apprennent. Si on arrive à remarquer qu'un modèle, de questionnement, par exemple, on va dire une question sous forme d'appariement, ça fonctionne très bien avec tel élève, l'outil va pouvoir reproposer ce même type de questions ou des QCM ou des vrais-faux, et cetera. Donc, au niveau technique, on peut dire qu'actuellement, on a vraiment une sophistication à partir de l'intelligence artificielle qui fait qu'on va pouvoir utiliser ces outils pour créer des évaluations, des suivis et des parcours. À ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Donc, l'intelligence artificielle, on va, pouvoir avec elle, avec cet outil-là, trouver des outils bien spécifiques, hein. À chaque fois, vous savez bien que l'intelligence artificielle, ce n'est pas qu'un outil. Il y a plusieurs intelligences artificielles et ces outils vont se décliner suivant les différentes phases, étapes, de nos évaluations. Donc on va retrouver des outils qui aident dans la conception. On est du côté formateur. On va pouvoir proposer des roulés de texte et à partir de ce texte, à partir d'un sujet, récupérer des QCM, des quiz. Donc, soit avec des outils comme ChatGPT, par exemple, des agents conversationnels. Donc, vous pouvez partir de textes que vous avez déjà conçus et demander des reformulations, des améliorations. Vous pouvez aussi, bien sûr, ne proposer qu'un seul sujet et à partir du sujet, l'IA va vous proposer les QCM et ça sera à vous après de faire le tri entre ce qu'il propose. Donc ça, c'était un premier aspect. Le deuxième aspect, c'est pour le formateur, toujours du côté du formateur, l'IA va nous permettre aussi la correction des devoirs, des évaluations, donc d'aller un petit peu plus vite au niveau de la correction, de faire une automatisation. Ça va être possible si déjà le formateur a préparé ce qu'on va appeler les grilles critériées, en mettant également, par exemple, si vous voulez mettre des notes, la manière dont vous allez noter les différents paragraphes de votre évaluation et soumettre cette grille critériée à l'outil. Une fois que l'outil d'intelligence artificielle aura donc votre grille, votre tableau, vous pourrez soumettre les copies, les différents textes des élèves. Et vous obtiendrez une correction qui sera très, très rapide avec des propositions de feedback, des propositions d'amélioration. Donc, on a ici une aide, une assistante à la correction qui va être possible grâce à l'outil d'intelligence artificielle. Ça demande simplement du côté du formateur une préparation. Alors que pour la conception, ça peut être très rapide, on n'a pas forcément besoin d'avoir beaucoup de préparation. Ensuite, on a, alors là, on va se placer plutôt du côté de l'élève, de l'apprenant. On a des outils existants actuellement qui proposent des exercices autocorrectifs en ligne. Donc, on va pouvoir créer des petits modules
très rapidement. Je ne sais pas si on avait l'occasion d'en parler la dernière fois avec les outils que j'avais présentés rapidement, mais notamment pour des outils qui s'appellent les outils H5P. Il existe des services d'intelligence artificielle qui reposent sur cette technologie et qui permettent de récupérer donc des outils vraiment, des petites ressources, des modules clés en main qu'on va remettre à disposition après sur la plateforme que l'on a, sur une plateforme LMS. Donc ça va accentuer aussi la possibilité pour les apprenants de développer leur autonomie et pour le formateur de gagner en temps de préparation, en temps de création de ressources pour pouvoir mettre ces ressources à disposition. Donc ça, c'est un petit peu le cadre extérieur, mais vous voyez que se pointe la question de l'utilisation de l'intelligence artificielle pour répondre aux questions qui sont posées lors des évaluations. Donc, on va appeler ça la triche ou l'aide sur laquelle vont s'appuyer les apprenants pour répondre aux questions. Comment déjouer cette utilisation? Ça va être la problématique centrale parce que les évaluations telles qu'on les présente actuellement, on donne une réponse, on attend des réponses très cadrées qui correspondent au contenu par les apprenants. Donc, il est facile pour eux d'aller chercher. Au départ, peut-être qu'ils cherchaient sur Internet. Maintenant, ils vont aller chercher directement sur l'outil qu'ils connaissent. Et donc, ils vont avoir très, très rapidement les réponses à leurs questions. Alors, comment faire pour déjouer cet aspect de triche? Alors, avant de répondre à la question, je reviens sur quelques outils qui existent et qui vous permettent de créer ces quiz, ces évaluations. Donc, on a des outils qui sont disponibles directement, sans inscription. Je vais vous en partager un ici. Voilà, ça s'appelle OpenExam. C'est un générateur de quiz alimenté par l'IA. Vous en avez des dizaines existants. Celui-ci, je vous le présente juste pour que vous puissiez tester. C'est juste, voilà, on amène un texte et après, à partir du texte, les questions sont posées. L'outil présente aussi une correction, donc on est sur de l'auto-évaluation, on continue, etc. Donc, on peut utiliser déjà ces outils-là, récupérer le lien et proposer le lien qu'on va mettre sur la plateforme ou envoyer par mail aux apprenants. Donc ça, c'est la manière rapide de créer des évaluations. Une autre manière, c'est d'utiliser un autre outil que je vous ai mis ici, qui est peut-être plus connu, qui s'appelle Gramify et qui va un peu plus loin dans la présentation de l'évaluation. Donc, je vais cliquer sur l'exemple parce que celui-ci vous propose un résumé de ce que vous amenez comme contenu. Donc, on a les points essentiels qui vont être résumés, on a une fiche mémo qui est créée et on a un quiz et des flashcards. Et ça va permettre à l'apprenant d'être aussi en autonomie sur son apprentissage. Donc, je partage ce nouvel outil. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous avez sous les yeux? En fait, à droite, j'ai soumis à l'outil un PowerPoint, comme si c'était un PowerPoint de cours que j'avais présenté à des apprenants. Et sur le côté, tout le travail qui a été fait par cet outil Gramify, qui permet de proposer aussi des évaluations. Donc, il est assez complet parce qu'on a tous les points clés, les points forts de la présentation. On a également ici quelques notes. Donc ça peut être intéressant pour les apprenants aussi pour pouvoir résumer et reprendre les points importants du contenu qui a été proposé par l'enseignant. Et on arrive ensuite au quiz. Voilà, première question. Donc, je suis ici sur la partie
créateur, hein, administrateur. Donc, on voit les réponses. Mais lorsque vous cliquez sur le lien, vous n'êtes pas connecté. Donc, vous allez pouvoir faire le quiz comme si vous étiez un apprenant. Et la deuxième possibilité de s'interroger ou d'interroger les élèves, c'est de leur proposer les flashcards, qui sont des cartes mémoire qui fonctionnent très, très bien pour la mémorisation. Donc, vous voyez ici, tout de suite, j'ai récupéré, par exemple, les différentes licences avec derrière leur définition, leur signification. Et tout ça, ça a été fait en un clic. J'ai eu simplement besoin, dans un premier temps, de télécharger mon contenu de formation et l'outil m'a proposé tout ce qu'il y a sur le côté. Donc, ce sont aussi des supports que vous pouvez vous reproposer aux apprenants, soit sous la forme de fiches mémo que vous pouvez retravailler ou vous les laissez telles quelles et vous partagez un lien. Donc, on est vraiment sur des choses toujours plus enrichissantes que l'on va pouvoir proposer aux apprenants. Donc ça, c'était voilà, le deuxième outil. Toujours dans des outils assez faciles à utiliser, où on n'a pas besoin d'avoir de compétences techniques pour les utiliser. Et là, on arrive à un plus connu peut-être. Je ne sais pas si dans le chat, vous pouvez peut-être répondre rapidement si vous connaissez Quiz Wizard, proposé par WooClap. Ok, oui, je vois que certains connaissent. Et donc, Quiz Wizard va exporter, et c'est ça tout son intérêt en fait par rapport à peut-être à d'autres outils, c'est qu'on va avoir des cibles d'export qui sont peut-être des outils directement comme WooClap pour interroger en groupe, en animation les élèves. Ça peut être WooFlash aussi qui est un outil d'évaluation, mais vous avez également la possibilité de récupérer les réponses sous forme Word, donc à retravailler et à redonner à vos étudiants, sous forme Excel ou alors directement sous forme test, des questions test dans Moodle. Sur Pronote, pour ceux qui utilisent Pronote, Anki, qui est une application mobile, et aussi un autre service QTI qui peut être utilisé en récupérant les questions. Donc, c'est vrai qu'on a vraiment le choix par rapport à tous les outils d'évaluation existants qui permettent de créer des questions et de proposer après, clé en main, des ressources pour les apprenants. Donc, je vais revenir sur voilà, la présentation. Pour arriver à un dernier outil d'utilisation, de création de quiz, de QCM, de tests, et qu'on oublie peut-être aussi, ce sont les outils qui sont intégrés aux plateformes LMS. Dans les plateformes d'apprentissage, si vous utilisez Moodle, 360 Learning, enfin, sur toutes les plateformes, vous avez maintenant des outils intégrés. Et petit à petit, alors soit par plugin ou soit sur les actualisations des plateformes, vous allez retrouver ces outils d'intelligence artificielle qui sont intégrés et qui vous permettent de faire l'adaptive learning, donc c'est-à-dire de reconnaître le niveau des apprenants, de leur proposer des ressources par rapport à ça et de suivre leur parcours, de les remotiver, de leur renvoyer du feedback grâce à des outils d'intelligence artificielle. Donc ça, c'est vraiment un plus qui va être proposé par l'utilisation de nouveautés ou d'actualisation de plateformes, hein, c'est à vérifier sur les plugins que vous pouvez rajouter à vos plateformes. Alors, ces outils sont là, on va créer plein d'évaluations, mais se pose la question de lutter contre la réutilisation par les apprenants de ces outils à des fins de recherche de solutions. On a ici sur cette diapositive
4 pistes. Moi, je vous propose 4 pistes. Il y a peut-être d'autres pistes existantes pour pouvoir se libérer de l'utilisation de l'intelligence artificielle ou de l'utiliser différemment. Parce que la première solution, c'est de continuer à utiliser l'IA, mais de lui demander de faire un prompt inversé, c'est-à-dire qu'on va lui demander de créer une évaluation résistante à l'IA. On va voir ici plus en détail à quoi ça ressemble. Ici en grand, vous avez sous les yeux un prompt et avec ce prompt, je vais pouvoir demander à ChatGPT en mettant le rôle, en donnant tout un contexte, je vais lui demander de créer une évaluation qui va obliger les apprenants à plus de réflexion, vous voyez, qui se concentre sur les compétences durables telles que la pensée critique, la créativité, la collaboration, bien comprendre le concept, concevez ensuite une évaluation qui oblige les élèves à s'engager dans le contenu critique en autorisant les aménagements, les modifications. Donc ça, c'est sur une évaluation en particulier ici, mais sur chaque évaluation que vous allez soumettre, que ce soit un exercice mathématique, l'explication d'une carte géographique, de l'explication aussi d'un moteur à 4 temps, à 3 temps. Enfin, voilà, si vous voulez aller plus loin dans l'attendu, dans la réflexion ou essayer d'en savoir un peu plus sur la manière dont les apprenants sont arrivés à la solution, vous questionnez l'IA pour qu'elle vous propose une question qui apporte cette réponse possible. Donc, voilà. Donc là, on reste en utilisant l'IA. On est toujours là. On a ChatGPT, Gemini pour les outils Google ou Copilot pour aussi les outils Microsoft. Mais on va aller un petit peu plus loin dans la préparation de nos QCM et de notre évaluation. On va demander des évaluations qui demandent de la réflexion. Voilà, donc ça, c'est le premier niveau. J'utilise encore l'IA, mais je l'utilise différemment. La deuxième proposition, c'est d'aller vers des pédagogies dites plus actives. Donc, continuer à proposer des travaux de groupe, puisque là, on voit qu'en fait, les apprenants sont actifs ensemble, ils n'ont pas forcément le temps d'aller chercher des solutions sur Internet, ou on ne leur propose pas forcément d'avoir accès non plus à un outil, à avoir les ordinateurs sous les yeux. Lorsqu'on fait des exercices de pédagogie active, on met souvent en avant l'argumentation, le cheminement de la pensée, des présentations orales qui obligent chacun à revoir, à se remémorer ce qu'il a compris. Et puis les projets pratiques aussi, tout ce qui va être pratico-pratique va leur permettre vraiment de rester dans une concentration sur ce qu'ils viennent de voir et ne pas aller chercher des solutions trop facilement en s'aidant de l'IA. Donc, c'est un axe aussi que l'on peut, lorsqu'on se rend compte que les évaluations que l'on propose sont trop faciles ou vont permettre aux étudiants d'aller chercher des solutions sur Internet, en changeant d'activité et en évaluant ces activités, on va pouvoir proposer une alternative. La troisième piste, qui me semble très intéressante, c'est la piste de la gamification. Donc, les jeux de type serious game, ça peut être aussi tout simplement lors de séances de pédagogie active, de mettre en place ces séances de gamification où on va avoir un scénario qui va être engageant pour les apprenants. Si on dit scénario engageant, ça veut dire que les apprenants vont être concentrés sur l'envie de jouer, l'envie de retrouver, de répondre à des énigmes, de travailler ensemble sur ces différents scénarios
et donc vont oublier totalement qu'ils peuvent avoir des solutions à côté et en allant chercher les outils numériques. Donc la gamification, ça les engage différemment dans la formation. Ça demande peut-être un petit peu plus de travail au niveau de la préparation, mais ce sont des briques qui peuvent être aussi des briques d'évaluation. Et c'est pour ça que je trouve ça intéressant parce qu'on a, même lorsque vous allez proposer de la gamification numérique, hein, pas forcément simplement en physique, en présentiel sur des jeux de plateau, mais des espaces, enfin, ou des temps de formation où vous aurez la possibilité de leur proposer un escape game numérique, des jeux numériques. Le fait qu'ils soient plongés dans le jeu va en soi les empêcher d'aller vers l'extérieur. Donc, quelque chose à tester lorsque vous voulez changer vos évaluations, c'est d'ajouter un peu plus de gamification, de ludification sur le parcours proposé. Et la dernière brique ici que je propose, la dernière piste, c'est d'aller vers l'évaluation par les pairs, ce qui n'est pas forcément facile. Et ce qui implique donc d'avoir aussi la présence de la rédaction de grilles critériées pour que les apprenants sachent comment ils évaluent, qui est-ce qu'ils vont évaluer, et leur permettre par là de continuer à développer leur esprit critique, ce qui va être très important quand on sera face à l'IA, parce que même si vous les autorisez à un moment donné à utiliser l'IA pour des travaux et de recherche, il faudra développer cet esprit critique pour les amener à s'interroger, est-ce que c'est fiable, est-ce que c'est vrai, etc. Comme on en parlait tout au début de l'utilisation de l'IA. Mais le fait d'échanger, de discuter entre eux va permettre aussi de rester concentré sur des choses très factuelles et d'oublier d'utiliser l'intelligence artificielle. Voilà, donc ce sont des pistes. Ça implique aussi qu'on va être obligé de modifier quand même nos évaluations. On a tout un set de QCLM, d'évaluations qui sont déjà en place et qui fonctionnent plus ou moins bien, mais peut-être que petit à petit, en remarquant qu'il y a des choses qui arrivent, qui sont toujours très bien, par exemple très bien rédigées lorsque vous proposez de la rédaction, vous allez vous dire peut-être que cet élève a vraiment utilisé l'intelligence artificielle. Comment faire pour passer à côté? Voilà, donc à tester et puis voir si peut-être il y a d'autres solutions aussi qui existeraient. Donc, on parle de rédaction, d'utilisation de l'IA. Une question que je vous pose, est-ce que vous pensez que l'IA peut détecter le plagiat dans les travaux des étudiants, dans les travaux écrits, hein, et lorsqu'ils font des exposés, lorsqu'ils font des mémoires, avec une précision quasi parfaite? On a Alors, beaucoup de oui à que oui. Il il y y a a des des oui, vrais mais. oui, mais oui, pas tout à fait. Oui, il D'accord, il y a faudrait beaucoup de oui, mais. plutôt oui, oui, oui. Oui, mais bon, merci. OK. Alors, on va voir la réponse. Alors, si je mets vrai, hein, parce qu'il y avait beaucoup de oui. Oui, mais IA peut aussi humaniser les contenus. Ouais, et en fait, c'était faux. La bonne réponse, c'était non. En fait, il faut faire très attention. Ah, Il y a dis-nous. aucun outil, même dans les outils commerciaux, dans les outils qui sont utilisés par les universités notamment, hein, pour contrer le plagiat, en fait, il y a toujours ce doute qui subsiste. Donc il y a ce oui, Mmh. mais. Donc oui, on peut essayer de dégrossir parce qu'il y a des choses qui sont repérables. Donc quand l'étudiant ne va pas faire trop attention, va faire du copier-coller, ça va être facile de repérer.
même de le repérer des fois rien qu'en lecture. Les outils vont le faire, mais le problème, c'est qu'ils ne vont jamais être fiables à 100%. Donc, on peut se tromper. On peut, par exemple, aller dire à un élève: «Ah ben non, mais tu as, là, je viens de vérifier le texte, l'outil me dit que ça a été réalisé par intelligence artificielle», alors qu'en fait, non. Peut-être qu'il l'aura vraiment créé de lui-même. Donc, il faut faire vraiment très attention avec ces outils-là, surtout avec les outils, parce qu'il y en existe plein qui sont à disposition et qui sont gratuits. Donc, je vous ai mis un exemple pour voir ici à quoi ressemble un outil de détection de l'IA. Alors, on peut peut-être prendre un peu de texte là je vais reprendre du texte de mon quiz et je vais le soumettre à cet outil-là. Est-ce que vous l'avez sous les yeux, Smodine, là? Oui. OK. Donc ça, c'est un détecteur de contenu gratuit. Je vais simplement lui mettre le texte, je fais un copier-coller de questions. Donc là, ce sont vraiment des questions qui avaient été rédigées par l'outil de quiz et on va voir ce qu'il répond. Détecter le contenu. Alors voilà, par contre, il a très, très bien reconnu parce qu'on a un contenu 100% produit par l'IA, sauf Ouais. le début. Voilà. Mais c'est vrai, dans ce cas-là, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'en fait, ces outils-là peuvent repérer, suivant aussi le nombre de phrases, de caractères qu'on va leur soumettre. Donc en général, ils ont besoin de beaucoup, beaucoup de texte pour être fiables, pour D'accord. voilà, approcher d'une bonne fiabilité. Donc, c'est pour ça que c'est un peu délicat d'utiliser ces outils existants qui permettent voilà, de faire du coller, copier de texte et de regarder si ça a été fait par IA ou pas. Voilà, moi, je dirais, essayez juste pour vous donner une idée. Si vous avez un doute, essayez de faire ce copier-coller et de vérifier. Mais sinon, essayez plutôt de rentrer en communication avec les stagiaires pour savoir si d'eux-mêmes, ils peuvent dire qu'ils ont utilisé ou non l'IA. OK. Voilà, donc malheureusement, on n'a pas tout le temps une fiabilité à 100%. Et on arrive à la dernière partie, donc une fois qu'on a utilisé ces outils d'IA, qu'on a envie de les utiliser ou qu'on est forcément obligé de les utiliser, on peut, à plusieurs niveaux aussi, essayer de faire un cadrage parce que, bien sûr, on a la question des hallucinations, des biais, de la fiabilité des données, de la confidentialité aussi des données, parce que tout à l'heure, je vous proposais de faire de la correction directement avec les outils, sauf que vous soumettez des copies d'élèves. Donc, ces contenus que vous allez soumettre à ces outils, eh ben, ils vont rentrer, ils vont aider l'outil aussi à travailler et vous allez peut-être donc aussi utiliser des données sans avoir l'autorisation par les apprenants. Donc ça peut être compliqué aussi d'utiliser ces outils-là sans avoir de charte préalable, sans avoir réfléchi auparavant comment on va pouvoir les utiliser. Et puis peut-être que si on s'est décidé, l'établissement ou en tant que formateur, on se dit: «Bon, je vais utiliser maintenant à 100% les outils d'IA», il faut faire attention aussi à ne pas dépendre des réponses, à ne pas trop automatiser parce que du coup, on perd le lien avec ce qui fait la relation formateur-élève et on a un peu plus de difficultés à suivre la progression, les évaluations des élèves. Et donc, c'est la difficulté de trop utiliser d'outils. Donc, l'outil IA va être un outil supplémentaire, comme on avait les outils numériques, mais ça reste un outil simplement complémentaire.
Les chartes d'utilisation, on les voit apparaître maintenant de plus en plus. Il y a au niveau des établissements de type scolaire, hein, vous voyez ici la charte anti-plagiat pour, hop, je vous le partage, c'est un document tout simple, mais qui doit être signé par les élèves en début d'année pour les rendre aussi, leur ouvrir les yeux, leur montrer qu'ils doivent faire attention quand ils vont utiliser l'IA, que les formateurs, que l'équipe pédagogique aussi est tout à fait consciente qu'eux-mêmes peuvent utiliser l'intelligence artificielle. On a donc au niveau scolaire, de la même manière au niveau, bien sûr des universités parce qu'à ce niveau-là, il y a beaucoup, beaucoup plus de supports écrits qui vont être, soumis par les étudiants. Donc je pense que de très, très nombreuses, universités maintenant font signer également une charte à leurs étudiants. C'est une réflexion qui se fait au niveau aussi du corps professoral, à savoir comment on va utiliser l'intelligence artificielle dans l'établissement pour nos évaluations. Et donc, vous voyez, ça se décline après sur un usage critique, un usage transparent, comment on va pouvoir avoir recours à l'intelligence artificielle. Donc, important, très important de faire connaître le positionnement des établissements en début d'année. Le troisième exemple, c'est quelque chose que je trouvais d'assez original par rapport à l'approche que pouvait avoir cet établissement. C'était l'aide à la rédaction. Ah oui, si je clique sur le lien, ça me télécharge directement le document. Enfin, on le voit ici, voilà, je l'ai un peu plus grand. Ici, on va en fait impliquer directement, dès le début de l'année, les étudiants avec ces problématiques et la charte, elle va être rédigée avec les étudiants. Donc, on est sur un aspect plus actif. Ce n'est pas simplement le côté passif, je signe ce document, je suis d'accord avec ce document. On va obliger les élèves en début d'année à avoir une réflexion sur l'utilisation de l'IA, peut-être aussi avoir le moyen de récupérer leur utilisation actuelle et passer de l'outil et de voir déjà si ils sont très à l'aise avec cet outil-là ou au contraire c'est quelque chose qu'ils ne connaissent pas, ça fait un outil numérique en plus qu'ils n'ont jamais l'habitude d'utiliser. Donc, c'est quelque chose qui peut être intéressant à travailler, à élaborer avec les étudiants et, et leur et les confronter à cette problématique, à la problématique de l'IA apporte des réponses, l'IA peut me donner des solutions aux évaluations, mais lorsque je fais cela, bien sûr, je vais avoir des difficultés à apprendre, je ne vais pas mémoriser et je suis dans l'illégalité, je réutilise des documents qui ne sont pas utilisables pour les réponses à la formation. Voilà, donc ici, on voit que l'évaluation est un thème qui touche tous les acteurs de la formation, que ce soit les apprenants, les formateurs, l'équipe pédagogique, les structures aussi, les responsables de formation. Et c'est qu'ensemble qu'on va pouvoir réussir à trouver une solution. Peut-être que les solutions vont être différentes aussi d'un centre à l'autre, de la manière dont vous avez à évaluer. Mais déjà, au niveau de l'évaluation, de la manière dont on évalue, on va être obligé à penser les évaluations différemment. Voilà, je ne sais pas où vous en êtes, vous, peut-être dans cette réflexion. On peut peut-être avoir un petit temps d'échange si on a encore quelques minutes pour en discuter ensemble. Il reste 4 minutes, du coup, ouais, c'est par le biais du fil de Du chat, conversation, ouais, du ouais, chat. je vais arrêter le partage ici. Quel outil il y a pour un débutant? C'est une Alors, quel outil interrogation. d'évaluation?
J'imagine, il n'y a pas tellement de quel outil d'évaluation il y a pour un débutant? Alors, vraiment très simple à utiliser, moi je et qui est gratuit, où il y a pas de limite parce que les 2 pre j'ai je vous ai montré 3 outils tout au début de la présentation. Les 2 premiers outils ont des limites dans leur présentation et dans la création de ressources, tandis que le troisième Quiz Wizard de Wooclapt, celui-ci, est facile à utiliser. Vous vous laissez guider, vous pouvez, je vais vous remettre le nom dans le chat, et peut-être parmi vous, il y en a qui ont des licences Wooclap aussi. Ça, c'est un outil qui est souvent utilisé. Donc celui-ci vraiment, voilà, n'oblige pas à avoir des compétences, informatiques ou sur les outils qui peuvent être peut-être plus difficiles aussi à utiliser. Hem, puisque Conseiller. sur cet outil-là, vous pouvez simplement mettre le sujet et heu et vous avez votre QCM qui est proposé. Est-ce qu'il y Merci. avait d'autres questions? Ouais, concernant tout ce qui est charte dans les établissements, je suis intéressée pour avoir un petit retour rapide par mail de votre part aux participants, dire oui, chez nous, il y a, chez nous, on y pense. J'essaye de le mettre petit à quoi ça pour avoir juste Oui, si vous peut-être avez des existant. choses à dire, s'il y a déjà de l'existant, déjà des réflexions, ça peut être intéressant, si vous pouvez. Ou si vous-même vous utilisez des outils déjà, est-ce que vous êtes Aussi. aidé de l'IA? Est-ce qu'il y a un Ben, j'ai vu qu'il y avait des ouais, formateurs déjà qui parce que suivaient. Est-ce que, en tant que formateur, vous avez utilisé l'IA pour faire des évaluations? Pas oui. simplement pour faire des déroulés de cours, mais aussi, via Copilot, J'utilise OK. Copilote, oui. Puis vous êtes beaucoup à avoir dit vrai pour, l'outil qui permet de vérifier la fiabilité, quoi, détecter la tricherie des étudiants. Du coup, j'imagine que beaucoup vous utilisez des choses réellement. Mmh. Dites-nous un peu ce que vous utilisez, s'il vous plaît. Il y a un copilote. Non. Ouf là, ouf Ou là, je Flash. Ah connais oui, pas. Kahoot! C'est vrai que Kahoot, on peut le mettre dans la catégorie des outils qui permettent de faire de l'auto-évaluation également, de l'animation de groupe, mais de l'auto-évaluation. Ils ont intégré une IA, C'est ça, donc IA. Mmh. ouais, l'IA de Kahoot. Quizlet, voilà, tous ces outils-là. Alors ce sont des outils numériques qui existaient. Quizlet permet aussi de faire des cartes mémoire, des flashcards, et ils ont intégré l'IA. Voilà, donc on a, de nombreux petits outils comme ça qui existaient, qui ont développé. Alors le problème, c'est qu'en fait, au niveau de leur, proposition d'offres gratuites, on va être souvent limité. Parce que l'IA, Ouais. ça demande, pas mal d'énergie, donc du coup, ils limitent l'utilisation de l'IA. Ah, jusqu'à présent, rien du tout, mais je vais m'y mettre. Oui! Bien sûr. Mmh mh. Bah, ouais. Oui, Bah, et puis n'hésitez ouais, vas-y ouais, Isabelle. essayez aussi de demander à ChatGPT, par exemple, ou à Copilot de créer des évaluations résistantes à l'IA. Ça, je pense que ça peut être aussi intéressant de voir quelles peuvent être les propositions suivant les domaines de formation. Parce que j'imagine que pour un devoir en maths, que ça va être différent que pour une évaluation en histoire géo ou dans un autre, domaine, ou un domaine plus technique. Mais forcément, il y aura des propositions qui peuvent être, innovantes, intéressantes à tester. Le prompt, l'exemple de prompt justement pour créer une évaluation résistante à l'IA, elle est intégrée dans le support? Oui, C'est ouais, super. OK. ouais, oui, oui, il y a le lien, il y avait d'autres, en plus, en suivant ce lien, vous verrez, il y a d'autres, propositions aussi. OK. Fleeky pricing, bah, il y a plein de choses réellement.
Vous utilisez Oui, beaucoup de voilà, choses. c'est pour ça que les outils de création qui sont à disposition des formateurs pour créer les évaluations existent. Il y a des dizaines d'outils. Exact, Voilà. monsieur ou madame Bézard. Ouais, merci. Ah Ben oui, oui, donc encore du coup, mmh. ouais, un petit commentaire, manque de Mmh. connaissance du champ des possibilités, je pense. Ouais, c'est aussi un peu l'objectif, je vous disais, pour ceux qui étaient là tout au début du webinaire, que si vous êtes, motivés pour, expérimenter, que vous aimez aussi, voilà, que vous êtes ouverts sur tout ça, n'hésitez pas à laisser votre email directement dans le chat. On va créer un petit groupe d'échange entre formateurs parce qu'en effet, beaucoup d'enseignants ne savent pas forcément, sont intéressés, mais par manque de temps aussi, ne prennent pas forcément en main les différents outils et voilà, donc n'hésitez pas à Mmh. nous transférer votre email. Moi, je vous recontacterai derrière pour se caler une petite visio à 1 heure, qui sera honnête, quoi, je veux dire, accessible pour tout le monde, non Mmh. dérangeante. Oui, pour répondre c'est vrai que les outils sont en version freemium. En général, il y a très, très peu d'outils complètement gratuits. Il faudrait qu'ils soient open source et les outils open source, basés sur l'IA sont, très peu nombreux et ne couvrent pas tous les champs de la formation malheureusement. Donc Mmh. voilà, l'idée, c'est d'essayer de découvrir, de tester des outils et après de se dire, on passe à un abonnement payant si, le groupe pédagogique, a envie d'utiliser l'outil. Super, merci beaucoup. Je sais pas si d'autres on va clore. Oh, il y a plein de monde pour le groupe de partage. Je vous Super. écris, hein. Je vous écris, on essaye de rester sur un nombre, pas trop gros, comme ça on aura le temps d'échanger. Mais quitte à en faire 2, on verra. Super, merci beaucoup. Merci beaucoup à tous et donc on va clore. Merci Isabelle, merci à tous les présents. Merci. Également, merci. Bon, le prochain webinaire, ce sera le 18 octobre, même heure, un vendredi, 45 minutes. On est sur une thématique liée à l'IA utilisée pour l'inclusivité. Donc, bon, clairement, ça peut être très, très intéressant. Je pense à toutes les personnes qui adaptent leur support à différentes problématiques des jeunes. Ça peut être passionnant. Vous aurez vous aurez comme d'habitude une petite invitation et vous serez voilà, ce sera là sans problème avec Isabelle, Ekaterina également. Et puis voilà, Merci, on peut clore. merci Merci beaucoup. beaucoup. Merci à tout le Au monde. revoir, bon appétit. Merci, bonne Merci, journée. au Au revoir. revoir. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.